Alors le VTT électrique, ça tente beaucoup de monde, mais soyons honnêtes, les prix ça pique un peu. Eh bien il se pourrait que Decathlon ait trouvé la solution, avec un vélo qui fait pas mal de bruit en ce moment, le Rock Rider e-X-Plus 520S. Allez, c'est parti, on va décortiquer la bête ensemble. Et ça nous amène à la grande question. Est-ce que c'est possible vraiment d'avoir un VTT électrique qui soit performant, qui tienne la route pour moins de 2 000 €? C'est la promesse un peu folle, on va dire, de Decathlon. Alors, est-ce que c'est un coup de génie ou juste un bon coup de com'? C'est exactement ce qu'on va découvrir. Ok alors, est-ce que ce vélo est vraiment un game changer comme on dit? Pour le comprendre, il faut regarder un peu la stratégie de Decathlon. L'idée, c'est pas juste de vendre un VTT électrique pas cher, non, non. Ils veulent proposer une vraie porte d'entrée dans cet univers, mais sans les compromis un peu pénibles qu'on trouve souvent sur l'entrée de gamme. Et cette phrase-là, franchement, c'est tout l'ADN du projet. En gros, le message c'est OK, on est débutant ou on a un budget un peu serré, mais ça veut pas dire qu'on doit se taper un vélo au rabais. C'est une vraie promesse de qualité, accessible à plus de monde. Et puis, il y a le chiffre. Le chiffre qui met tout le monde d'accord. L'argument massu. 1999 €. Voilà. Pour un VTT tout suspendu, électrique, avec cet équipement, c'est juste un positionnement hyper agressif. Faut bien se rendre compte sur un marché où on parle facilement de 3 000 – 4 000 €, là, Decathlon vient clairement casser les prix. Bon, un prix pareil, c'est super, mais la question qu'on se pose tous, c'est où est l'arnaque? Est-ce qu'ils ont sacrifié la mécanique pour y arriver? Allez, c'est le moment d'ouvrir le capot et de regarder ce qu'il y a dedans. Parce que c'est bien là, dans les composants, que se cache la vraie valeur d'un vélo. Alors, le cœur de la bête, c'est le moteur. Et là, pas de surprise, on est sur du solide, un Bosch Performance Line. Ce qui est important de retenir, c'est le couple de 65 Nm. Alors en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de la patate, une assistance qui réagit au quart de tour dès que vous appuyez sur les pédales. C'est ce qui vous permet de grimper des pentes bien raides sans cracher vos poumons. Bien sûr, pas de bon moteur sans une bonne batterie. Ici, on a une Bosch PowerTube de 500 Wh. Ce qui est super malin, c'est qu'elle est intégrée directement dans le cadre. C'est beaucoup plus propre visuellement et en plus, ça abaisse le centre de gravité. Donc le vélo est plus stable. Pour l'autonomie, la marque annonce jusqu'à 100 km en mode éco. Bon, soyons réalistes, pour une sortie classique, on sera plutôt autour de 60 km, ce qui est déjà très bien. Et le gros avantage, c'est qu'elle est amovible. On la sort, on la branche à la maison, et hop, en 4 petites heures, c'est reparti. Passons au squelette du vélo, le cadre. C'est de l'alu, un classique, le bon compromis entre la solidité et le poids. On parle d'une géométrie trail. Alors qu'est-ce que ça cache, ce mot? En fait, c'est tout simple. Ça veut dire que le vélo est un vrai couteau suisse. Il est assez confortable pour de longues balades et en même temps assez joueur pour bien s'amuser dans les descentes. Et pour encaisser les chocs, on a une fourche RockShox Duty avec 120 mm de débattement, de quoi bien lisser le terrain. Et pour le reste de l'équipement, Decathlon n'a pas pris de risque. Ils ont fait des choix intelligents, du fiable, de l'éprouvé. On a une transmission Shimano Dior 10 vitesses, un grand classique qui fait le job parfaitement. Pour s'arrêter, des freins à disque hydraulique Shimano, là aussi, c'est la sécurité avant tout. Et pour l'adhérence, des pneus Schwalbe. Au final, la bête pèse 23,5 kg. Bon, c'est pas un poids plume, on est d'accord, mais pour un VAE tout suspendu à ce tarif, c'est complètement dans la norme. Bon, allez, on a assez parlé de fiches techniques. Les chiffres, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que ça donne sur le terrain, non? Alors concrètement, quand on est sur les sentiers, comment il se comporte ce vélo? Est-ce que la magie opère? En fait, le cerveau du système, ce sont les différents modes d'assistance. On a le mode éco, c'est l'allié des longues distances, il consomme très peu. Ensuite, le mode tour, c'est le mode couteau suisse, parfait pour la plupart des situations. Et puis, il y a le mode turbo. Ah, le mode turbo. C'est un peu le bouton magique, le mode anti-gravité qui vous catapulte en haute côte que vous n'auriez même pas osé regarder avant. Du coup, quel est son caractère sur le terrain? Eh bien, en descente, sa géométrie et son poids bien répartis le rendent super stable, vraiment rassurant. On se sent tout de suite en confiance. Et à l'inverse, en montée, c'est là que le spectacle commence. Le moteur Bosch fait son travail et transforme les pires montées en une simple formalité. C'est vraiment ça sa grande force, c'est un vrai passe-partout. Mais attention, le vélo parfait, ça n'existe pas et surtout pas à ce prix-là. Il y a forcément eu des compromis. Alors, pour être totalement transparent, c'est le moment de mettre les plus et les moins sur la table. Le verdict, c'est tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Côté plus, on a clairement un rapport qualité-prix qui est juste imbattable. On a aussi un super moteur Bosch et une vraie polyvalence. Et il ne faut pas oublier la tranquillité d'esprit qu'apporte le SAV de Decathlon.
Maintenant, côté moins, eh bien, son poids de 23,5 kg, on le sentira si on doit le porter. Et puis oui, la tige de selle est rigide, c'est un peu basique, c'est clairement un des compromis pour tirer le prix vers le bas. Mais bon, c'est une pièce qui s'améliore assez facilement par la suite. Ok, mais pour vraiment juger ce vélo, il faut pas le regarder tout seul dans son coin. Sa vraie valeur, on la voit quand on le compare aux autres. Alors face à la concurrence, est-ce qu'il tient la route? C'est le moment du grand match. La question est simple. Face aux géants du secteur, les Cube, Giant ou Trek, est-ce que le petit Rockrider a les épaules assez solides pour rivaliser? Eh bien, pour le savoir, rien de tel que de regarder les chiffres. Et là, franchement, le tableau y parle de lui-même. Regardez juste la dernière colonne, celle des prix. Le Rockrider est systématiquement moins cher. On parle de 200, 300, parfois même 500 € de moins. Alors oui, d'accord, le Cube a une plus grosse batterie. Mais si on le compare au Trek, par exemple, on a le même couple moteur, la même batterie, sauf que le Rockrider est un peu plus léger et surtout 300 € moins cher. C'est là qu'on réalise que son positionnement n'est pas juste bon, il est carrément exceptionnel. Bon, après tous ces chiffres, toutes ces analyses, la question la plus importante reste la même. Au final, à qui s'adresse vraiment ce vélo ? Le profil idéal, il se dessine assez clairement en fait. C'est le vélo parfait pour celles et ceux qui veulent mettre un premier pied dans le VTT électrique sans vider leur compte en banque. C'est aussi le super compagnon du randonneur occasionnel qui veut juste aller explorer un peu plus loin, un peu plus haut, sans forcément chercher la performance pure. Et puis bien sûr, c'est le choix de la raison pour qui veut la sécurité d'un SAV présent un peu partout. Pour résumer, le Rockrider iX-Plus 520S, ce n'est pas le VTT le plus puissant du marché, ce n'est pas non plus le plus léger. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Son but, c'est d'être le point d'équilibre quasi parfait entre la performance, l'autonomie et surtout un prix qui le rend accessible au plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une réussite totale. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que cette promesse d'un VTT électrique à la fois performant et accessible suffit à en faire le partenaire d'aventure idéal? Face à des concurrents bien plus chers, Decathlon a mis sur la table un argument de poids. C'est le cas de le dire. La question, c'est de savoir si pour chacun, c'est l'argument le plus convaincant.